Et bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis chérie. Je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant, mais bon, c'est pareil. Regarde, 5 minutes, quoi. Je peux pas insulter, je suis poli pour tout. Et un peu fort pour vous. C'est lors d'une sortie scolaire à Saint-Dié, dans le cadre du Festival international de géographie, que l'équipe du collectif Sympa a rencontré Jean Noël, surnommé Pierre Noël par ses amis. En effet, cet ancien expatrié russe d'une vingtaine d'années vit depuis quelques années maintenant dans la rue. Arrivé très riche en France, possédant un héritage conséquent, il a tout gaspillé dans des sources de dépenses inconnues jusqu'à aujourd'hui. Rencontre avec ce spécimen plus qu'étrange. Nous sommes l'équipe du collectif Sympa. Bonsoir. Depuis combien de temps vivez-vous dans la rue? Alors moi à la base je suis expatrié de Russie, donc là je suis venu à Saint-Dié pour faire fortune, parce que voilà on m'a parlé de la conquête de l'or, tout ça. Ouais. Du coup ça va faire 2 semaines là que je vis dans les rues, ça fait 4 jours que j'ai pas mangé, ma situation commence à devenir critique. Hein. Ouais. Pour vous dire, quand je suis arrivé ici, je faisais 120 kg pour 1m60, ce qui est un résultat correct, hein. Et là je fais 50 kg pour 1m20, c'est désastreux. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous pensez de la condition des ouvriers russes en France depuis le XVIIIe siècle? Alors moi sur ce sujet je suis un peu... Oh attendez 2 secondes, il y a des chics. Ouais donc je disais... fumeur. Ouais. Je disais moi la condition russe... je m'en bats un peu les couilles parce qu'à la base je suis polonais en fait. Donc je suis parti en Russie parce que mes parents m'ont obligé. Et ils travaillaient dans les mines. Et c'était leur seul... Vas-y coupe là. Le grand état de pauvreté du jeune Jean Noël le force bien souvent à aller devoir se nourrir de feuilles ou d'arbustes qui peuplent les maisons du petit village de Saint-Dié. Il lui arrive également d'attendre pendant plusieurs heures un homme qu'il appelle son livreur de pizza privé. Évidemment, l'attente, au bout de plusieurs années, ne s'est jamais soldée, pour l'instant, par une livraison de pizza gratuite. Du coup, qu'avez-vous fait de votre argent à votre arrivée à Saint-Dié, en France? Bah en fait, vu que mes parents tenaient un champ de blé, j'avais plus de 60 000 € sur mon compte. Du coup, j'ai ouvert un musée, le bâtiment Pierre Noël, hein, parce que ma passion c'est l'histoire de l'art. Et donc, le bâtiment était construit, voilà, ça m'a coûté mes 60 millions, et du coup je n'avais plus d'argent à la fin. Et bah du coup, le bâtiment existe toujours, mais il n'y a pas de tableau dedans. Donc, voilà, hein, j'attends de pouvoir investir. Coup de malchance ou mensonge? Il est très difficile de croire à l'histoire peu crédible de Jean Noël. Je vous l'accorde. Oh, c'est pas ça! Comment avez-vous appris le français? Bah en fait, si vous voulez, moi et ma grand-mère on était assez proches, et du coup, quand j'étais môme, tous les mercredis après-midi, je me retrouvais chez elle, on se rentait un petit café, et elle m'apprenait quelques mots. D'accord. Vous aviez quel âge? Alors, je sais pas, 38, 42 ans. Et elle était toujours en vie? Bah non, pourquoi? Jean Noël nous avait donc menti. Il n'avait pas appris le français de par sa grand-mère, puisqu'elle était morte. Nous avait menti, Jean Noël, espèce de menteur, menti à tout le monde, tocard, menteur, faisait confiance à Noël, menteur, il a menti, tocard, connard, c'est un menteur, monsieur, un menteur, vous avez menti à monsieur Noël, menteur. Jean Noël, j'ai une petite question à vous poser. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des immigrés? Je sais pas, c'est des salopes. Vous avez bu? Oh, coupe. Ah, ici, c'est Paris! C'est Paris! Jean-Noël, vous allez bien? Ouais, ta gueule, ouais, c'est ça, fils de pute. Bah, ta mère, je la... Oh! Jean-Noël...
Ouais. J'ai une dernière question à vous poser. Quel était votre métier avant d'arriver en France? Bah, j'étais président de la République. François Hollande. Putain, mais qu'est-ce qui m'arrive?